Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on résout un cube en blind, c'est-à-dire à l'aveugle en fait. Pour ça, je vais vous présenter ma méthode de blind, qui est une version de base de la méthode de Stéphane Pochmann. C'est une méthode qui est assez adaptée pour débuter. J'ai pas de prétention particulière à dire que c'est la meilleure méthode, puisqu'il y a des méthodes qui sont plus rapides. Mais en tout cas, elle est assez facile à intégrer, à utiliser. Voilà. Moi, je vais la présenter telle que je l'utilise, donc avec mes trucs, avec mes astuces, avec ma méthode de mémorisation, puisque dans un premier temps, on va mémoriser le cube pour ensuite le résoudre une fois le bandeau baissé devant les yeux. Donc après, chacun peut avoir une mémoire différente et utiliser des méthodes de mémorisation différentes aussi. Voilà, après ça sera à vous de voir, de vous adapter. Le principe d'une méthode de blind par rapport à une méthode de speedcubing classique, euh, c'est de savoir, une fois qu'on a les yeux fermés, eh bien, où est chaque pièce sur le cube, et donc à ne pas se mélanger dans la position du cube qu'on a dans nos mains. Donc pour ça, on va toujours utiliser une face qu'on va mettre en haut et une face qu'on va mettre en face de soi, donc pour éviter les problèmes de positionnement. Donc euh, Ça, c'est à vous de voir laquelle vous préférez, mais moi personnellement, j'utilise la bleue devant moi et la blanche en haut. Logiquement, si vous apprenez à résoudre un cube en blind grâce à cette méthode, il y a de fortes chances que vous utilisiez ces couleurs-là aussi. En blind, en fait, on va résoudre le cube pièce par pièce. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va orienter euh, les 8 coins du cube, c'est-à-dire sur un cube mélangé. On va donc avoir à mettre tout sticker jaune ou blanc de chaque coin sur les faces du haut ou sur la face du bas. Voilà. Donc le résultat ressemblera à ça. Donc ça sera soit des stickers jaunes, soit des stickers blancs qui seront donc orientés vers le haut ou vers le bas. Dans un deuxième temps, il faudra donc que chaque coin soit correctement placé. Donc ça ressemblera à ça. Hop, voilà. Donc là, sur le Rubik's Cube, il y aura tous les coins qui seront résolus et il ne restera plus qu'à résoudre les arêtes. Donc dans cette troisième partie, en fait, on va à la fois placer et à la fois orienter les arêtes, puisque une arête sur un Rubik's a deux orientations possibles. Euh, voilà. À la fin, on aura donc un cube résolu. Avant de démarrer, il y a quelque chose qui est très important à savoir. C'est que pour commencer à apprendre à résoudre un cube en blind, il faut déjà quand même avoir quelques bases assez solides sur la résolution d'un 3x3. Voilà, ne vous lancez pas si vous êtes complètement débutant, il faut déjà bien savoir maîtriser son cube les yeux ouverts pour ensuite tenter de le résoudre les yeux fermés. Pour résoudre un cube les yeux bandés, vous n'aurez pas besoin d'apprendre d'algorithmes supplémentaires si vous connaissez déjà vos PLL par exemple, puisqu'on va utiliser donc 4 PLL différentes, ainsi qu'une OLL très connue qu'on va symétriser et inverser pour orienter les coins. On aura 4 PLL, la PLL JSIM, celle-ci, donc qui permute ces deux arêtes et ces deux coins. La PLLJ, celle-ci qui permute ces deux arêtes et ces deux coins. La PLLT, très connue, qui permute ces deux arêtes et ces deux coins. La PLLY, très connue aussi, qui permute ces deux arêtes et ces deux coins. Et donc, pour orienter les coins, il va falloir se servir d'une OLL très connue, qu'on appelle la chaise dans la méthode débutant, qu'on va donc doubler, euh, donc comme ceci.
On va utiliser celle-là et son inverse, ainsi que leur symétrique. Voilà. Bon, alors je pense avoir tout dit. Donc on va pouvoir se lancer. Je vais quand même écrire dans la description de la vidéo les 4 PLL et donc l'OLL, au cas où vous ne les connaîtriez pas.